pour une exposition intitulée Madame Chrysanthème, clin d'œil à l'œuvre de Pierre Loti, clin d'œil que lui fait la plasticienne Dominique Sapel. Rencontre avec Denis Paget et Jean-Pierre Vienne. Dominique Sapel fait escale au château d'Azas au Vigan pour Madame Chrysanthème, roman publié en 1887 par Pierre Loti. L'écrivain s'est inspiré de sa propre histoire pour ce récit. Un officier de marine français débarque à Nagasaki et épouse par contrat une jeune japonaise. Dominique Sapel aborde différents thèmes dans son travail et c'est la première fois qu'elle le fait avec un livre. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé et j'ai décidé de faire un livre vu par moi, mais de Madame Chrysanthème, avec les textes, avec certains textes de Loti. Donc j'ai relu Loti, relu Madame Chrysanthème, pris des phrases et ces phrases je les ai mises en images. Et j'ai fait un livre de 64 pages sur Madame Chrysanthème. Et pour le réaliser, Dominique Sapel dispose à Mandagou, un village dans les Cévennes gardoises, d'un vaste atelier qui autrefois était un temple. Ici, outre son intérêt pour la sculpture en terre ou la peinture, elle pratique selon les périodes, mais depuis longtemps, la linogravure. C'est pas forcément le plus facile parce que qu'on grave du lino ou une autre matière, je pense que c'est à peu près la même chose. Sauf qu'avec le lino, on a un rendu très rapide. Et moi, j'aime le travail rapide. J'aime pas faire de la cuisine pendant des semaines, comme par exemple les eaux fortes où il faut faire tout un tas de trucs avant. Voilà. Donc, c'est plus dans ma façon de travailler, direct. La linogravure lui permet aussi d'éditer des ouvrages limités à un petit nombre d'exemplaires. Pierre Loti était d'une famille protestante. Monter une exposition autour de Madame Chrysanthème dans un ancien lieu de culte reste une simple coïncidence. Les œuvres de Dominique Sapel sont présentées au Vigan jusqu'au 31 janvier. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition.